Hello, j'espère que tu vas bien cette semaine. Je te parle de l'expression de soi, l'expression de sa vérité, comment on communique avec soi-même et avec l'extérieur. Donc la première chose à faire par rapport à ce thème, c'est de conscientiser un petit peu tes croyances par rapport à ça. Est-ce que tu as l'impression que tu es capable de t'exprimer, que tu parles bien, que tu as des choses intéressantes à dire, que tu oses dire ta vérité en toutes circonstances, ou que tu sais en tout cas à quel moment tu te l'interdis et pour quelles raisons, ça peut aussi être juste bien sûr, et à quel moment tu sens que au contraire, quand tu ne dis pas ta vérité, ça se contracte à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es une personne qui parle fort, pas fort, qui peut-être a été nommée ou mis l'étiquette de grande gueule, comme moi à un certain moment dans ma vie, ou qui n'ose pas parler parce qu'elle a peur de blesser les autres personnes, de faire du mal, d'être dans un conflit, etc. Est-ce que tu t'exprimes différemment avec différentes personnes, selon l'environnement, les contextes, peut-être plus ou moins derrière un écran sur les réseaux sociaux. Voilà, l'idée c'est vraiment de t'inviter à conscientiser tes croyances sur ça. Et pour aller plus loin avec ça, l'idée c'est quand tu regardes une croyance, c'est pas juste de la dire avec la tête puis de dire non mais c'est bon ça, je sais que c'est pas comme ça. C'est vraiment de la dire et de la sentir dans le corps parce que parfois on pense qu'on a surmonté un blocage, mais en fait c'est uniquement là et dans le corps on a toujours une mémoire, une croyance avec ça et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à débloquer des choses. Et bien sûr, donc il y a toujours plusieurs niveaux, donc à chaque fois que je te propose des choses, c'est des angles que j'ai moi-même abordés dans mon expérience de vie, aussi bien sûr à travers des formations, des outils, mais c'est surtout quand on est observateur de soi-même, de ses circonstances, chaque jour, chaque moment peut être un apprentissage sur l'expression. Et un des gros trucs, c'est les émotions refoulées. On est dans des sociétés où montrer sa vulnérabilité, c'est pas encore tout à fait ça. Et pourtant, tout le monde est vulnérable. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on refoule une émotion, elle va se loger quelque part dans le corps. Et à un moment, elle va sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, elle va commencer à créer des douleurs, des tensions, voire des maladies plus graves. On dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. La maladie, c'est le mal à dire des choses et je suis bien placée pour en parler puisque quand j'étais adolescente, j'arrivais absolument pas à exprimer mes émotions et je faisais angine sur angine, donc chakra de la gorge toujours très très coincé. Comme tu peux le voir aujourd'hui, ça a bien changé et voilà, j'étais formatrice pour adultes toute ma vie, donc ça m'a obligée à me mettre un peu sur le devant de la scène. Mais par exemple, voilà, aujourd'hui je fais des vidéos, je peux te dire que ça m'a beaucoup coûté, beaucoup demandé de courage. Donc, je t'invite à regarder où t'en es avec ça, tes émotions, qu'est-ce qui est là, les autoriser, les accueillir et sentir les besoins qu'il y a derrière. Une émotion, elle n'est jamais négative, elle vient te montrer quel besoin n'est pas nourri et t'inviter à le reconnaître et à trouver les moyens de le nourrir. Après, il va y avoir aussi les environnements qui sont favorables à l'expression de soi, les contextes, donc vraiment évaluer où est-ce que je me sens bien et libre d'être moi-même, et pourquoi dans d'autres contextes c'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, il y a aussi les couches de vie antérieure. En fait, ça, on n'en parle pas assez, on ne le conscientise pas assez, mais on peut avoir eu des mémoires, enfin des vies, d'autres vies parallèles ou antérieures où on a été attaqué, abusé, maltraité parce qu'on exprimait notre vérité, c'est très très fréquent. Et si on n'a pas nettoyé ce karma, ben, on a peur en fait de ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'être agressé physiquement parce qu'on exprime sa vérité, mais il peut y avoir d'autres choses sur le plan énergétique. Donc je t'invite à sentir peut-être si c'est quelque chose qui t'appelle, si tu as déjà travaillé beaucoup sur toi, sur l'expression et que ça continue de rester bloqué. Et bien sûr, il y a plein d'autres manières que la parole pour exprimer des choses, même si la parole c'est important, ça ne va pas tout faire. Donc ça peut être chercher d'autres moyens de t'exprimer à travers la danse, la cuisine, le jardinage, le bricolage, le dessin, la photo. C'est à toi vraiment de trouver comment tu peux faire sortir les choses. Et bien sûr, je suis à ton service si tu as besoin d'aide avec ça. En septembre, je t'ai préparé un soin quantique canalisé spécial sur ça qui va aller voir toutes les couches pour t'aider à débloquer ça aussi au niveau vibratoire. Donc n'hésite pas à regarder, c'est dans le lien en bio. Et bien sûr, je t'accompagne en individuel si tu en sens le besoin. Je te souhaite une très bonne semaine. Merci.